Bien, bonsoir à tous. Vous m'entendez au fond, je pense, hein? Ça va, je parle assez fort. Très bien. D'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que ce soit vraiment une année de croissance intérieure, de richesse de vie humaine et de paix malgré un contexte qui pourrait ne pas trop y porter. Justement, je pense qu'il faut renouveler les intentions d'attention à l'autre, de charité, et de désir de vivre dans la lumière de ce que Dieu nous demande de vivre. Alors, pour le thème de ce soir, dans la continuité de ce qu'on avait fait la dernière fois avec le Père Jean-Philippe, c'est-à-dire d'essayer de creuser le charisme propre, la grâce propre de Magdalena, je vous propose de partager une réflexion sur la question de la miséricorde. Alors, ça n'est plus tout à fait un thème philosophique, ça n'est même plus un thème philosophique, bien qu'on puisse en parler aussi en philosophie, mais je vous expliquerai dans quelle perspective je me situe pour essayer d'aborder cette question qui est extrêmement vaste et devant laquelle nous sommes toujours tous un peu ou même complètement débutants. Mais ça me paraissait évident d'aborder ce thème-là en réfléchissant sur le charisme de Magdalena, parce qu'on parle d'œuvre de miséricorde, et puis, je dirais, au-delà de l'œuvre de miséricorde, il y a un mystère de miséricorde. Alors, ce n'est pas une perspective philosophique, ce qui veut dire que si parmi vous, il y en a certains qui sont soit pas engagés dans la foi, soit moins sensibles à cette dimension-là, c'est toujours intéressant tout de même d'essayer de comprendre ce que peut être une sagesse, la sagesse du croyant, la sagesse religieuse, la sagesse de la foi, même si on n'y adhère pas. Moi, je constate aujourd'hui qu'on a des visions, surtout les personnes qui sont un peu, qui ne sont pas des croyants, ont souvent des visions très réductrices de ce que peut être une tradition religieuse et la foi, en considérant qu'il ne peut pas y avoir, il n'y a pas d'intelligence dans la foi, il n'y a pas d'intelligence dans les traditions religieuses, elles ne s'adressent pas du tout à notre intelligence, et elles n'ont rien à dire comme sagesse sur l'homme. Ce qui est faux, les traditions religieuses et la foi, plus encore, disent quelque chose de l'homme, même si l'on n'est pas croyant. Donc je vous dis ça pour ceux, si parmi vous, il y en a qui sont moins sensibles ou moins à l'aise sur ce champ-là. Mais pour essayer de comprendre ce que vit Magdalena et ce que nous sommes tous appelés à vivre, c'est quand même un thème incontournable. Et puis il y a une autre raison, que peut-être sans doute vous connaissez, c'est que le pape a souhaité ouvrir et inaugurer à la fête le 8 décembre dernier une année jubilaire de la miséricorde, c'est-à-dire une année tout à fait particulière qui doit être vécue pour les chrétiens, en l'occurrence, et qui s'adresse en fait à tous les hommes, dans la lumière de la miséricorde de Dieu. Et on va essayer de comprendre un peu ce que c'est. Je pense que cette intention du pape, quand on regarde le contexte du monde d'aujourd'hui et ce que lui-même dit du monde d'aujourd'hui, est quand même extrêmement frappant comme réponse aux soucis et plus qu'aux soucis, à la violence de notre époque. Vous savez que le pape a parlé à plusieurs reprises d'une guerre mondialisée, c'est-à-dire un morcellement de guerres qui s'étendent sur le globe entier. Et il parle donc pas vraiment de guerre mondiale, mais de guerre mondialisée, c'est-à-dire qu'il y a des conflits un peu partout sur la Terre. Et donc une violence qui semble s'étendre, alors on y est particulièrement sensible avec les derniers événements, c'est sûr. Et alors la réponse que le pape donne, qui est une réponse de sagesse chrétienne, c'est la miséricorde. Et c'est très important de comprendre, d'essayer d'entrer là dans cette intention, particulièrement si on est chrétien, mais d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que, vous voyez, il n'invite pas simplement à une réponse politique, ni à une réponse de justice sociale, même s'il insiste beaucoup sur cet aspect-là aussi. Mais il veut d'abord et avant tout toucher le cœur des hommes, soigner le cœur des hommes, parce que la meilleure chose, le meilleur remède qui soigne les blessures du cœur des hommes, c'est la miséricorde. Et face à cette puissance apparente de la violence qui s'étend et qui se diffuse à travers le monde, eh bien, il propose une autre force, une autre forme de puissance, qui est la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire la victoire de l'amour de Dieu, victoire non visible, pas toujours visible en tout cas, de Dieu sur le mal et sur la mort. Et il montre aussi que la source de la violence, avant de repérer les conditionnements sociologiques, vous savez, vous interrogez un sociologue,
Il va vous dire que la violence, elle est due à des conditions sociales, de misère sociale, d'environnement social qui ne portent pas. Et ce qui est vrai, hein, c'est-à-dire quand vous vivez dans la misère, dans un contexte, un milieu de vie qui vous écrase, ça conduit à la violence. Mais plus profondément que ça, la première source de la violence dans l'homme, c'est la dureté de son cœur. Alors après, il peut y avoir un milieu qui explique pourquoi le cœur s'est endurci. Hein. Après, la responsabilité de l'homme dans cet endurcissement, c'est une autre question. Mais c'est le cœur qui refuse d'aimer, c'est le cœur de l'homme qui refuse de s'ouvrir à l'autre, qui est dans l'opposition, la lutte. Et donc, la miséricorde est sans aucun doute le meilleur remède contre ça, vous voyez, contre cette violence, alors qu'on pourrait tous être tentés, chacun dans nos vies à notre façon, par la colère, par la vengeance, par une justice qui serait implacable, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre, hein, bien sûr, c'est pas ça que je dis, hein, mais face à la violence, eh bien, la réponse de Dieu, c'est d'abord la miséricorde. C'est-à-dire un amour, c'est ce qu'on va essayer de creuser, qui descend plus bas que celui qu'il veut relever. Et parce que quand vous avez quelqu'un qui est très très bas, hein, eh ben, il faut descendre encore plus bas que lui, ou aussi bas que lui. Et Dieu, pour nous rejoindre, il doit descendre très 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 bas, hein, parce qu'on est très bas, quoi, hein, et puis chacun à notre façon, dans des zones d'ombre qui peuvent tous nous habiter, eh bien, on a des zones où on est bas. Et l'amour de Dieu, l'amour miséricordieux, est un amour qui nous prend par en dessous, vous voyez, qui ne nous surplombe pas en nous écrasant, mais qui vient nous prendre de manière extrêmement, dans une très forte douceur, voyez, et qui ne s'impose pas. Ce sont les mœurs de Dieu, hein, ça sont les mœurs de Dieu. Et face à cette angoisse qui se diffuse, parce qu'on est dans un monde quand même très angoissé, hein, angoissé par l'avenir, hein, où les prévisions les plus pessimistes voilà, annoncent un chaos. Et je trouve que même d'ailleurs, même on le voit même chez certains chrétiens, enfin quand vous lisez un peu sur les Internet, on a même parfois l'impression que certains attendent un peu ce chaos pour avoir un peu la revanche par rapport à leurs propres idées qu'ils défendaient. Hein. Moi, je trouve qu'il faut se méfier de ça. Hein. Finalement, on aimerait bien que le chaos arrive pour vous montrer qu'on avait quand même raison sur ce qu'on pensait, quoi. Hein. Méfiance, parce que ça en vaut pas la peine. Hein. Et donc, vous voyez, cette miséricorde, cet appel du pape, eh bien, il permet de casser aussi les images fausses sur Dieu, d'un Dieu qui serait dans la vengeance et qui châtierait par vengeance. Et on verra que la miséricorde, elle est première en Dieu. Alors, la perspective que je voudrais, par laquelle je voudrais aborder la question de la miséricorde, pour quand même conserver ce rapport avec la personne humaine qu'on prend d'une façon ou d'une autre à chaque fois dans nos entretiens, eh bien, c'est d'essayer de réfléchir sur la lumière pratique que nous apporte la miséricorde. C'est-à-dire, qu'est-ce que dans le regard que je porte sur ma vie, dans mes choix, dans mon regard sur les autres, dans le jugement que je porte sur ma propre vie, dans ses réussites et ses échecs apparents, ce que je juge être des échecs aussi, eh bien, quelle lumière pratique ça donne à la personne humaine. Parce que la miséricorde nous donne une nouvelle lumière sur notre vie concrète. Hein. Ce n'est pas un truc abstrait, la miséricorde, c'est hyper concret. Hein. Ça donne une lumière sur chacune de nos journées. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va, dans la personne, changer dans notre vie pratique ? Et ensuite, comment elle demande de rayonner sur les autres ? Alors, pour ça, il faut s'interroger sur ce que c'est que la miséricorde de Dieu à notre égard, hein, ce qu'on va essayer de voir. Alors, je ne prétends absolument pas faire le tour de la question, sachant que la miséricorde, du point de vue de la foi, c'est un mystère. Hein. Donc, on est tous balbutiants devant ce mystère, et ceux qui seraient les plus autorisés à en parler sont sans doute ceux qui en vivent le plus, c'est-à-dire les saints. Hein. Donc, je pourrais m'arrêter tout de suite, mais voilà, comme il faut quand même qu'on ait ce temps d'échange, donc voilà, je ne prétends absolument pas faire le tour, c'est une question théologique complexe en plus, donc moi je vais juste vous donner quelques petits éléments pour essayer d'éclairer un peu le charisme et la grâce propre, et ce qui est appelé à être vécu à Magdalena, puisque je pense que c'est aussi tout à fait le charisme du Père Jean-Philippe aussi, hein, de l'esprit de miséricorde, la béatitude des miséricordieux. Alors pour commencer, il faut se demander déjà qu'est-ce que c'est que la miséricorde, parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais de quoi parle-t-on, hein? Qu'est-ce que ça désigne la miséricorde ?
Eh bien, la miséricorde, c'est cette compassion du cœur. Et être miséricordieux, c'est éprouver une compassion, une forme de tristesse, de douleur intérieure, en présence de la misère d'autrui, et d'être touché par la misère d'autrui comme si c'était la nôtre. Et ce n'est pas simplement de pâtir de la misère, de la vision de la misère d'autrui, c'est de s'efforcer ensuite de la faire cesser, de la supprimer, d'écarter cette misère autant qu'on peut le faire. Vous voyez, comme on le ferait pour soi-même. Quand on est touché par une misère, par une blessure, on essaye de l'écarter. Hein. C'est quasiment instinctif. Hein. On ne cherche pas le mal, hein, à moins d'avoir des problèmes un peu psychologiques profonds, mais normalement, on tend à aller vers ce qui nous fait du bien. Hein. On cherche, voilà, après, il y a le masochisme. Enfin, le masochisme, c'est une maladie psychologique. Hein. C'est pas naturel, quoi. Hein. Et donc, la miséricorde, ça implique donc deux choses, de porter dans son cœur, de recevoir dans son cœur la misère de l'autre, de la porter comme si c'était la nôtre, et puis de chercher à la supprimer. Alors, ça peut déjà être une vertu humaine, hein, la miséricorde. Ça n'est pas réservé aux chrétiens. On peut tous être touchés par la misère d'un tel, de personnes qui nous entourent, et essayer de l'aider à la supprimer. Et la miséricorde chrétienne implique cette dimension-là, même si elle est vécue dans la lumière d'un mystère, hein, ce qu'on va voir ensuite. Et donc, et la miséricorde, hein, ça c'est ce que dit saint Thomas aussi, c'est qu'elle vise particulièrement la misère qui touche, saint Thomas, le bonheur de l'homme, c'est-à-dire la misère spirituelle, c'est-à-dire la misère du cœur, de l'intelligence. Bien sûr, il y a les misères physiques, hein, corporelles, et vous êtes très particulièrement confronté, quand vous faites des maraudes par exemple, à la misère corporelle. Hein. Vivre dans la nuit, vous voyez des corps qui sont détruits quoi, par cette agression de la vie des sans domicile fixe, hein, qui est faite à leur corps, qui est extrêmement violente. D'ailleurs, ils ont des corps qui sont bien souvent un peu défigurés, parfois beaucoup. Hein, c'est même heurtant pour la sensibilité. Hein, c'est pour ça que la plupart des gens passent leur chemin, parce qu'ils ne savent pas quoi faire et qu'il y a un côté insupportable à la vision. Hein, c'est pas de quelque chose d'inhumain. Et la miséricorde, ensuite, elle touche, parce que la misère physique, elle touche aussi, ensuite, elle a un impact sur la misère du cœur, mais la miséricorde, ensuite, elle est particulièrement sensible aux misères les plus profondes, qui sont les misères du cœur de l'homme. Hein. Et alors après, ça c'est aussi une petite remarque que fait saint Thomas qui est intéressante, c'est qu'il dit, il y a deux motifs pour souffrir, de pâtir de la misère d'autrui, de souffrir en présence de la misère d'autrui. La première, et qui est sans doute la plus noble, et qui est celle de la miséricorde chrétienne, c'est parce que j'aime l'autre. Hein. Je souffre, je pâtis de la souffrance de l'autre parce que je l'aime. Et que du coup, je ne suis pas indifférent à son sort. Quand vous regardez le journal de 20 heures, qu'on vous montre catastrophe sur catastrophe, hein, bon, vous pâtissez, mais l'espace d'un bref instant. Alors si vous avez une empathie naturelle très forte, vous allez être touché par ce que vous voyez, mais quand tous les soirs ça ressort et que vous regardez ça tous les soirs, vous avez une espèce d'indifférence, de carapace qui se crée, et de toute façon, comme vous ne connaissez pas les personnes, ça se passe à l'autre bout de la planète, ça conserve quand même un caractère un peu abstrait, quoi, hein. Je commence à sentir la misère de l'autre quand je l'ai en face de moi, qui m'en parle, qui pleure devant moi, qu'il souffre. Ça n'a pas le même poids, quoi, hein. Et donc, première raison, c'est quand on aime l'autre, hein, et que du coup, par cet amour, il nous est rendu proche. Hein, et du coup, sa souffrance devient la nôtre, et on la porte en nous-mêmes. L'autre raison, la première raison, c'était ce qu'il appelle l'union affective, parce qu'on est uni affectivement à l'autre, du coup, on souffre de ses propres souffrances. Et puis l'autre, c'est ce qu'il dit, la proximité réelle, c'est quand la misère de l'autre touche quelqu'un qui m'est tellement proche, mais pas proche parce que je l'aime, mais proche parce que la vie fait qu'il est proche de moi, et que du coup, je m'attriste de sa souffrance parce que je me dis que ça pourrait très rapidement me toucher moi aussi. Vous voyez ça dans la vie professionnelle, quand il arrive un problème dans une équipe, il y en a un qui se fait taper dessus comme ça, ou qui a des problèmes, ou carrément qui se fait licencier et tout. On pâtit, mais on peut pâtir parce que c'est un ami, mais on pâtit aussi parce qu'on se dit je suis peut-être le prochain sur la liste. Vous voyez, donc ça c'est parce que je m'attriste de la souffrance d'autrui, parce que je me dis que ça va bientôt m'arriver aussi, ou peut-être ça pourrait bien m'arriver, hein, parce que le contexte, on appartient à une communauté humaine, et que
crise économique, etc. Tout ça. Hein. Et donc, il y a donc deux motifs. Hein. Et évidemment, la miséricorde, au grand sens du terme, c'est la miséricorde quand je pâtis pour celui que, en raison d'un amour que je porte à l'autre. Hein. Et ensuite, ça va être transformé par l'amour de charité. Alors, ça, c'est la miséricorde dans le cœur de l'homme. Alors, la miséricorde en Dieu. Hein. La miséricorde en Dieu, c'est ce qu'on appelle en théologie, on ne va pas faire des grands développements, mais c'est ce qu'on appelle un attribut. On attribue la miséricorde à Dieu. Et pourquoi on lui attribue la miséricorde? Parce qu'on le fait par analogie à l'homme, hein, c'est-à-dire qu'on connaît Dieu, on attribue des qualités qu'on donne à l'homme à Dieu en rectifiant ce qui n'appartient qu'à Dieu et ce qui appartient à l'homme. Donc, et pourquoi est-ce qu'on lui attribue la miséricorde? Parce que, en raison du fait que plus que quiconque, il cherche à écarter la misère, notre indigence, que saint Topin appelle dans un terme latin le defectus, le manque, la défaillance, et il cherche à écarter notre misère. Il ne pâtit pas sensiblement comme nous de la même façon, parce qu'il n'a pas de passion comme l'homme, mais par contre, en raison de l'amour qu'il nous porte, il veut écarter la misère. Et il le fait d'une façon beaucoup plus suréminente que nous sommes capables de le faire, parce que nous, on sent très très vite nos limites. Et sans doute, faites-vous le constat, dans vos maraudes, les mercredis du cœur, au bois, de vos limites d'intervention, de capacité à changer les choses. Et bien souvent, votre seule capacité de changer les choses, c'est d'être présent et témoigner d'une présence humaine. Ce qui est déjà énorme, hein, et de prier pour l'autre, mais vous sentez bien que vous n'allez pas être capable de révolutionner sa vie, quoi. En tout cas pas de manière matérielle et concrète. Non. Et voilà. Et Dieu, lui, donc, il écarte notre misère, mais alors, on pourrait dire, il ne le fait pas non plus pour les SDF, puisqu'il y en a encore plein dans les rues, mais il ne le fait pas à la façon dont nous, on se l'imagine. Alors, à partir de là, il faut distinguer dans la miséricorde humaine, et puis le mystère de la miséricorde. Et c'est important, et la miséricorde chrétienne, parce qu'on est plus ou moins, on peut avoir un tempérament plus ou moins empathique. Et des gens, ils sont extrêmement sensibles à ce qui arrive aux autres, puis d'autres qui paraissent totalement indifférents, rien ne les émeut. Le voisin tombe raide mort à côté, donc dure journée, puis c'est terminé, c'est fini. Et puis vous avez des gens qui s'émeuvent de la moindre chose, et même de manière un peu d'une sensibilité, une hypersensibilité un peu maladive. On va dire, mais arrête de pleurer, c'est quand même pas si grave. Son chat était en fin de vie. Il était temps qu'il s'en aille au paradis des chats, mais voilà, c'est comme ça, et puis voilà, et puis comme elle en a 6 autres, ça ira quand même. Donc voilà, on a un tempérament plus ou moins empathique, hein, qui est une disposition ensuite à la miséricorde. Hein. Mais le mystère de la miséricorde, ce n'est pas notre tempérament plus ou moins empathique, hein, même si ça peut y disposer bien sûr, hein, ça ne s'oppose pas. Mais le mystère de la miséricorde dépasse infiniment notre sensiblerie, et pas forcément au mauvais sens du terme, hein, mais notre sensiblerie intérieure, voilà. C'est pas du même ordre. Hein, c'est pas du même ordre. Et alors, si on essaie de creuser un peu ce que signifie cette miséricorde en Dieu, hein, si Dieu est miséricordieux parce qu'il veut supprimer la misère de l'homme, hein, en raison d'un amour excessif. Parce qu'en fait, pour être vrai, la miséricorde est en réalité toujours un fruit d'un amour excessif. Et un amour rikiki, hein, un amour à taille rikiki, n'est pas miséricordieux. Un amour rikiki, il ne donne pas beaucoup. Voilà, de temps en temps, il se réveille, il rend un service à la maison. Ouais. Oh, miracle, il a mis son assiette dans le lave-vaisselle ce soir. Acte de miséricorde suprême envers son épouse. Bon, prochaine étape, l'année prochaine, 2017. Mais voilà, il y a un moment, on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il a vu un feuilleton qu'il a ému à la télé? On ne sait pas. Mais il s'est passé quelque chose en lui, ou alors il avait un instant de remords en se disant quand même, je suis quand même, voilà, il faudrait que je me bouge un peu. Donc, un amour qui n'est pas intense ne va pas être un amour débordant dans le don à l'autre. Hein. La miséricorde, c'est un amour qui déborde. Hein.
Et plus encore, la véritable miséricorde, c'est un amour qui est une source d'amour, voyez, pour le communiquer aux autres. Parce que pour vraiment communiquer l'amour aux autres, il faut être soi-même source d'amour. Vous voyez, si on reçoit l'amour d'un autre, eh ben, on n'est pas complètement source. Hein. La miséricorde, elle exige de donner sans compter. Parce qu'on va voir que c'est ce qu'on verra tout à l'heure comme lumière pratique sur notre vie, c'est que la miséricorde, justement, elle dépasse les exigences de la justice. La justice, c'est tu m'as donné tant, je te rends tant. Et je suis juste, mais je ne t'en donnerai pas un centime de plus. Tu vois, rien. Donc tu n'auras rien de plus, tu auras juste ce que tu mérites. Tu vois. La miséricorde n'est pas comme ça. Elle donne au-delà de ce qui est dû selon la justice. Vous savez, c'est la parabole de l'ouvrier de la 11e heure. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est un amour qui, ça suppose un amour débordant. C'est pour ça que le seul qui est vraiment par excellence miséricordieux, c'est celui qui est amour dans tout son être, c'est-à-dire Dieu. Dieu est amour, nous dit saint Jean. Et donc de ce débordement d'amour, il va être infiniment miséricordieux pour nous. Et comme c'est la source comme c'est un amour dans sa source, on attribue en théologie la miséricorde particulièrement au Père. Hein, c'est le Père miséricordieux. Alors, c'est Dieu qui est miséricordieux, mais c'est particulièrement la miséricorde trouve vraiment, c'est un attribut qui trouve sa source dans la source du mystère de Dieu, c'est-à-dire le Père. Bon, je ne développe pas plus, hein, parce que après c'est plus théologique. Et donc la miséricorde, et ça c'est très important pour nous, c'est probablement, enfin c'est sans aucun doute même, la voie d'accès privilégiée pour connaître Dieu. Pour connaître le cœur de Dieu, eh bien, la miséricorde est la meilleure porte d'entrée. Et c'est particulièrement, alors, il y aura des précisions à faire sur la théologie, parce que le théologien ne dirait pas exactement ça, mais c'est en tout cas la porte d'entrée des petits-enfants, des tout-petits. Voyez, la miséricorde, c'est la porte d'entrée de ceux qui savent qu'ils ne sont rien par eux-mêmes, qu'ils reçoivent tout gratuitement. Eh bien, la miséricorde, c'est pour ça qu'il y a un lien entre la miséricorde et la petitesse. Si vous êtes gonflé d'orgueil, la miséricorde, vous allez avoir du mal à la recevoir. Si vous êtes extrêmement satisfait de vous-même, satisfait de ce que vous êtes, eh bien la miséricorde aura du mal à pénétrer en vous, parce que la carapace est épaisse. La miséricorde, c'est la voie d'accès pour les tout-petits. Vous regardez, celle qui en est bien sûr un exemple par excellence, c'est Sainte Thérèse. Eh bien, vous voyez, nous devons, en tant que chrétiens, alors là je parle en tant que chrétien bien sûr, mais voilà, tout le monde peut entendre ça, après on y entre, on n'y entre pas, mais du point de vue, et je pense que c'est important par rapport à ce que vous avez à vivre, pour en rayonner ensuite autour de vous, eh bien il faut se laisser envelopper par cette lumière. Vous voyez, cette lumière qui est celle d'un amour qui ne nous écrase pas, qui se penche sur la misère du cœur de l'homme, la misère de son cœur endurci, de son cœur blessé par toutes les difficultés de la vie, et qui se penche même sur ses fautes et même sur ses révoltes contre Dieu, et qui doit se laisser envelopper par ça. On doit se laisser envelopper par cet amour, progressivement le découvrir pour en vivre, et pour ensuite en rayonner auprès d'autrui. Parce que je crois, sans prendre trop de risques, en m'appuyant sur l'autorité du pape notamment, c'est que on n'a rien besoin de plus... nous n'avons besoin de rien de... Enfin, nous n'avons pas besoin... Bon, vous m'avez compris, je vais y arriver. Nous avons besoin, avant toute chose, et de la miséricorde. Voyez, et avant tout autre bien, voyez, avant la croissance économique, nous avons besoin de recevoir cette miséricorde. Ce qui n'empêche pas que nous avons aussi un peu besoin de croissance économique, mais ce n'est pas le thème de la soirée. Mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, avec les souffrances, les interrogations de notre monde contemporain, eh bien, il a particulièrement besoin, il y a une urgence de recevoir cette miséricorde de Dieu qui apaise le cœur de l'homme. Et ce qui est extraordinaire et absolument bouleversant dans ce mystère, c'est que c'est la magnanimité de l'amour de Dieu. Parce que même quand on se révolte contre lui, même le révolte de l'homme qui a le cœur le plus endurci contre Dieu, qui est le plus révolté, qui le rejette de la manière la plus déterminée, eh bien, Dieu cherche à contourner cette révolte pour continuer à s'adresser à l'homme et lui dire « Mais entends-moi, écoute-moi, je ne suis pas ce que tu crois que je suis. Entends cet amour que je te propose. » Vous savez, la plus grande violence que l'homme ait faite
à Dieu, pour un chrétien, dans la lumière de la foi chrétienne, c'est le mystère de la croix. La croix du Christ, c'est la plus grande violence que l'homme ait faite à Dieu fait chair, puisqu'il l'a condamné à mort, et qu'il l'a torturé, et qu'il l'a mis sur le bois d'une croix, qui était le supplice réservé aux moins que rien, aux esclaves. Eh bien, pendant même cet acte de mise à mort, c'est là où Dieu exprime de manière cachée le plus profondément son amour pour l'homme. Donc vous voyez, il n'a pas les mêmes mœurs que nous, en tout cas. Nous, on est très facilement revanchards. Tu m'as fait ça, attends voir. J'aurai mon heure, la vengeance est un plat qui se mange froid, et je me rattraperai. Vous voyez, on le voit bien dans la vie professionnelle, moi je trouve, parce que dans la vie professionnelle, ce n'est pas toujours des liens de grande charité et de grande amitié. On a des personnes autour de nous, on a certains on s'entend bien, d'autres bon, puis il y a les gens qui sont très ambitieux, il y a les requins, enfin bref, après je vous laisse à vos contextes respectifs, mais on voit bien que dès qu'il y a un petit pic qui a été fait, vous savez, les échanges de mails, quand vous êtes un peu témoin de parties de tennis comme ça, par mail interposé, où on s'envoie des boulets par mail interposé, c'est pas franchement le règne de la miséricorde. Et c'est revanche contre revanche. Et bien ce ne sont pas du tout les mœurs de Dieu. Les mœurs de Dieu, c'est justement, vous voyez, et au moment même où on le blesse, alors le mystère de la croix en est le moment, le paroxysme, le moment même où on le blesse, c'est là où il se donne le plus, dans la plus grande pauvreté, c'est là où il descend le plus bas pour nous rejoindre. Alors que c'est là où nous sommes, nous, le plus bas, parce que nous sommes dans un cœur totalement endurci, un cœur qui est quasiment mort intérieurement, eh bien, il descend encore plus bas pour nous relever. Ça, c'est quand même un mystère qui est absolument bouleversant. Ça casse tous les schémas d'un père, Dieu, père castrateur, qui veut nous imposer une morale qu'on n'arrivera jamais à vivre. Ça casse tous ces schémas. Vous voyez, c'est le mystère du cœur du Père, de l'amour infiniment miséricordieux du cœur du Père. C'est pour ça que la miséricorde, le mystère de la miséricorde rend doux. La douce, ça rend doux. Vous voyez, la miséricorde, si vous êtes un tempérament, si vous avez un fort irascible, ce qui est une qualité, ce n'est pas un défaut, mais si vous êtes du coup un peu colérique, si vous avez la colère qui monte facilement, c'est-à-dire que voilà, dans les familles, vous avez parfois le personnage de la famille, quand il se met en colère, tout le monde s'arrête de parler, parce que ça fait des vagues, Eh bien, c'est la miséricorde dont vous avez besoin. C'est pour apprendre la douceur. Parce que la douceur, ça n'est pas la mollesse. Vous avez des gens qui sont apparemment doux, mais ils sont tout le temps mous, en fait. Parce qu'ils n'osent jamais dire ce qu'ils pensent, ils ont peur, ou voilà, et du coup, ils sont d'accord avec tout le monde, et du coup, ils paraissent doux, mais en fait, non, c'est pas de la douceur, c'est plus un manque de caractère, C'est pas trop, c'est un peu flasque, La douceur, c'est pas ça. La vraie douceur, c'est un amour qui patiente. Et la douceur, c'est, au lieu de lui répondre du tac au tac, de lui envoyer ma flèche bien acérée que je lui ai préparée, eh bien de patienter et de pâtir, par amour pour l'autre. Ça demande une très grande force, la douceur. Je crois qu'il y a un saint qui a particulièrement pâti et qui est devenu un homme extrêmement doux, dit-on, c'est saint François de Sales, qui avait, paraît-il, qui était extrêmement irascible, et qui, sous l'action de la grâce de Dieu et puis de tous les efforts qu'il a dû faire sans doute aussi, il paraît que c'est devenu extrêmement doux. Et comme ça, on a quelques exemples comme ça qui se disent « Je ne suis pas une cause désespérée. Peut-être qu'un jour, ça ira mieux. » Ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Alors, en fait, il y en a un exemple très bien placé, ce qui fait toujours plaisir à entendre, c'est Saint-Pierre. Parce que Saint-Pierre, en plus, il est bien dans l'Évangile, on ne peut pas le louper. Saint François de Sales, encore pour connaître sa vie, il faut déjà être un peu initié. Mais Saint-Pierre, c'est quand même dans l'initiation de base, on tombe quand même assez vite dessus. Et comme il met les pieds dans le plat à peu près toutes les pages, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire, je vais pas dire dire une fois sur deux une ânerie. Alors une fois il a dit tu es le fils de Dieu, et il a dit c'est pas le Seigneur, bon Dieu lui a répondu, que le Christ lui a répondu que c'était l'Esprit Saint qui avait mis ces paroles dans sa bouche. Donc il s'est rattrapé à ce moment-là, mais il y a quand même beaucoup de moments où on n'a pas l'impression qu'il comprend grand chose, Donc vous voyez, ça nous console, enfin moi ça me console en tout cas. Et donc c'est ça, la douceur. Vous voyez, la miséricorde rend doux, et parce qu'elle nous permet
voilà, quand on reçoit un tel amour, il va progressivement, nos cœurs, on est bien obligé d'adopter un peu les mêmes mœurs. Hein. On comprend bien qu'on ne va pas pouvoir continuer indéfiniment à terroriser notre entourage alors que soi-même, on reçoit un tel amour. Et c'est la parole du Christ, hein, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Alors là, tout de suite, ça peut nous déprimer, parce qu'on se dit, bon, il y a du boulot, quoi. Hein. Mais c'est la lumière dans laquelle on doit vivre. Et de même, la miséricorde de Dieu est source d'espérance. Parce qu'en fait, dans cet amour miséricordieux, la miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui se penche sur nos misères pour les transformer, les habiter, et y mettre un nouvel amour et une source de fécondité qu'on ne pourrait pas avoir par nous-mêmes. Eh bien, cette miséricorde, il n'y a aucun obstacle entre elle et nous. Et même nos révoltes, même le mal qu'on commet, alors le mal, quand on le commet, il est forcément, il met une distance, mais ça n'est pas un obstacle définitif. Le seul obstacle à la miséricorde, c'est le refus de la recevoir, ce qui peut être un très très grand obstacle. Hein. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Un cœur qui ne veut pas dépendre de l'amour de Dieu. Et l'orgueil, dans ce qu'il a de pire, dans ce qu'il a de plus dur, c'est le cœur de l'homme qui ne veut pas dépendre d'un amour d'un autre. Il veut être uniquement, c'est l'individualisme contemporain où l'individu veut être parfaitement maître de lui-même et ne dépendre de personne. Bon, c'est une illusion évidemment, mais il y a une petite tendance qu'on peut constater comme ça aujourd'hui, et d'un cœur qui ne veut pas aimer en fait. Parce que la miséricorde, c'est ça qu'on verra un petit peu à la fin, c'est que ça a un inconvénient pour le cœur de l'homme orgueilleux, et on a tous notre dose d'orgueil, hein, ça, ne vous inquiétez pas, elle est partagée entre tout le monde, hein, plus ou moins ensuite, mais c'est que immédiatement, elle nous met dans une position de quelqu'un qui est second. On n'est plus premier, parce qu'on reçoit la miséricorde, vous voyez, on la reçoit. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus premier à partir de là. Donc, mais hormis ce refus de recevoir la miséricorde de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Et même quand on la refuse, Dieu va essayer de se rattraper pour nous la donner autrement. Hein. Mais on a une possibilité de la refuser de manière définitive. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire en tout cas que c'est grandement source d'espérance. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les échecs ne sont pas définitifs. Et ça veut dire aussi que quand on désespère de soi-même, en réalité, dans la lumière de la sagesse chrétienne, hein, là c'est vraiment une lumière de sagesse chrétienne, hein, on perd du temps. On perd du temps. Voyez ? Et au fond, la grande tactique de celui qui s'oppose à Dieu, hein, eh bien, c'est de nous faire quitter cette lumière de la miséricorde. On ne devrait jamais, en tant que chrétien, quitter cette lumière-là. En tout cas, on devrait toujours essayer d'y revenir. Très vite, quand on la quitte. Alors, si on essaye de préciser encore 2-3 aspects sur la miséricorde en Dieu, c'est la miséricorde, et ça aussi, ça nous éclaire, c'est qu'elle présuppose en Dieu, alors présupposer, c'est pas très juste, parce qu'il n'y a pas d'abord une chose, puis ensuite l'autre. Le mystère de Dieu, il est éternel. Donc, mais on parle avec des mots humains qui ne sont pas adaptés au langage, à la réalité de Dieu. Mais c'est une espèce d'alliance, ça présuppose la toute-puissance de Dieu mise au service de sa bonté. Ça présuppose la toute-puissance et la bonté de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle fait appel à la toute-puissance de Dieu. Mais c'est plus la toute-puissance qui se manifeste dans l'Ancien Testament au Sinaï, au mont Horeb, où vous avez Dieu qui se manifeste avec des colonnes de fumée, des éclairs, des tonnerres, et tout le monde est terrorisé en se disant « Le Créateur est là, qui suis-je, au secours, que les montagnes nous tombent dessus pour nous cacher de la face de Dieu hein. ». C'est pas cette toute-puissance qui s'exprime, enfin c'est toujours la même, hein, il n'y a qu'une toute-puissance en Dieu, mais elle se met au service de la bonté de son amour. Donc c'est plus une toute-puissance qui va s'exprimer par une colère, par une vengeance, par un jugement, mais c'est la toute-puissance qui se met au service de cet amour pour, non pas nous terroriser par cette toute-puissance qui pourrait nous terroriser, hein, mais qui va s'abaisser et c'est qui va se mettre au service du salut du cœur de l'homme, et la toute-puissance au service de la résurrection du cœur de l'homme blessé. Hein, et il se penche sur nous pour nous relever. Donc c'est d'une infinie douceur, vous voyez, c'est une toute-puissance mise au service de la douceur, qui ne nous violente pas et qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ça aussi, c'est pas vraiment nos mœurs, hein, pas tout le temps. Hein. Et ça nous donne une lumière pratique sur notre vie,
qui est très importante, c'est que, au fond, on parle de l'homme fait à l'image de Dieu. Quand on parle de l'homme fait à l'image de Dieu, je crois que les pères de l'Église disaient, j'ai jamais trop trouvé la référence, mais voilà, vraisemblablement, c'est les pères de l'Église disaient que l'image de Dieu, c'est intelligence, nous sommes à l'image de Dieu par notre intelligence, par notre capacité de connaître, par notre amour et par ce que les anciens appelaient le dominium, la puissance, notre capacité de dominer et de maîtriser le monde. Et donc, une question très fondamentale, anthropologique très importante, c'est quel ordre mettons-nous dans nos vies entre la puissance et l'amour? Je vous dis que la miséricorde, c'est la puissance qui se met au service de l'amour. Facilement, dans notre vie humaine, nous pouvons avoir comme finalité la puissance. Alors la puissance, ce n'est pas forcément le dictateur ou le tyran, mais c'est l'efficacité, la productivité, et on met toutes nos énergies au service de cet accroissement de ce qui est notre domination sur le monde qui nous entoure, le petit monde ou le vaste monde. Après, ça dépend jusqu'où s'étend notre pouvoir, mais voilà. Et elle se manifeste aussi, le primat de la critique, c'est une façon de dominer sur les autres. Quand je critique, je nie, je m'oppose, et donc je me mets en premier, et je montre que je ne suis pas aussi bête que l'abruti qui est en train de me faire une remarque en face complètement stupide. Je ne suis pas de son avis, ça me valorise. On avait déjà eu l'occasion de voir ça. Et donc, facilement, notre amour, il est au service, c'est-à-dire nos énergies, nos envies, elles sont mises au service de notre domination et du faire, en fait, du facere, comme disaient les latins. Et l'amour ne devient plus la grande orientation de notre vie. Or, du point de vue de cette sagesse chrétienne, l'ordre voulu, c'est que cette domination, elle soit au service de l'amour. C'est-à-dire que l'amour soit... que tout s'achève dans notre vie dans l'amour et la miséricorde. Et plus nous avons de qualité, de responsabilité professionnelle, familiale, etc., plus ça doit être mis au service de l'amour, et non pas dans l'exaltation de soi. Et c'est vite fait, vous savez, de passer de l'un à l'autre, finalement de s'accrocher à nos petites zones de pouvoir auxquelles on tient, et du coup de se valoriser à ça. Et c'est humain, c'est humain. Mais il y a une exigence, particulièrement dans la lumière de la miséricorde, que la lumière de notre vie soit celle-là. Alors, justement, et c'est à ça que je voulais aboutir, c'est d'essayer de comprendre que cette miséricorde, dont j'ai essayé d'expliquer un tout petit peu ce qu'elle signifiait, même si ensuite, c'est un mystère, c'est le mystère de Dieu, donc ce que je dis est évidemment pas du tout adéquat à la réalité, et on l'approche par la foi. Eh bien, elle doit devenir la lumière sur notre vie du point de vue chrétien, sur la manière dont on juge notamment notre vie. Et alors là, ça va rejoindre quelque chose qu'on avait eu l'occasion de voir, notamment l'année dernière pour ceux qui étaient là, sur la question de la prudence. Vous savez, la prudence, c'est cette vertu qui nous permet de nous conduire dans notre vie. C'est cette vertu, cette qualité de notre intelligence. Un homme prudent, c'est un homme qui sait discerner, c'est un homme qui sait délibérer, c'est un homme qui sait faire les bons choix, et puis qui sait ensuite s'engager en fonction de ce qu'il a choisi. C'est pas seulement quelqu'un qui délibère, mais c'est quelqu'un qui agit. Un homme prudent, il agit et il s'engage dans l'action en fonction d'un discernement et d'une finalité qui est une finalité qui tend vers son bien, qui est une finalité bonne pour lui. Et l'homme prudent, qu'est-ce que ça lui donne et ça lui donne une certaine autonomie. Un homme qui est vraiment prudent, c'est pas quelqu'un qui doute en permanence de ce qu'il doit faire. Il a un jugement déterminé, et il y a vraiment une grandeur humaine chez un homme prudent. Et c'est très beau, une personne qui a prudence, c'est une très belle, c'est une qualité qu'on doit tous acquérir, et qui donne une grande autonomie, parce que c'est l'homme qui se conduit dans sa vie, qui sait qui ne fait pas n'importe quoi en permanence, mais qui fait des choix perspicaces. Il y a un commencement de sagesse, c'est une sagesse pratique, la prudence. Eh bien, notre vie, elle est gouvernée par la prudence. Et dans nos relations aux autres, elle est réglée, notre vie aussi, par des relations, normalement, en principe, on tend par la justice, par des relations de justice. La justice est également une vertu qui règle nos relations aux autres, les échanges avec les autres. Alors, il y a ce qu'on appelle la justice commutative, c'est la justice, je te donne ça, tu me rends ça, donc tu dois me rendre tant parce que je t'ai donné tant. C'est la justice, par exemple les contrats.
Les contrats, c'est ce qu'on appelle la justice commutative, la justice dans la communication des biens. Je t'échange ça. Quand vous allez acheter voilà, vous allez chez votre garagiste, vous lui demandez de changer une bougie, et puis il vous fait payer 1500 € parce que vous n'y connaissez rien. Et bon, il commet une injustice, vous voyez, parce qu'au regard du service qu'il vous a rendu, qui lui a à peu près pris 2 minutes 30, eh bien, c'est quand même un peu cher payé. Maintenant, je suis en train de me demander en vous parlant, est-ce qu'il y a encore des bougies dans les voitures? Dans les moteurs. Je ne peux pas dire que je suis voilà. D'accord, merci. Donc, voilà. Parce qu'avec les démarrages électroniques, voilà, ça dépasse nettement mes compétences. Mais bon. Et alors, donc la justice, elle est commutative, et puis aussi la justice, ce qu'on appelle la justice distributive, c'est-à-dire dans une communauté, la distribution des biens en fonction des mérites de chacun. C'est aussi, par exemple, dans le monde du travail, c'est le salaire, c'est réglé par la justice distributive, en fonction du travail que vous accomplissez, de votre responsabilité, de votre ancienneté, tout ça. Eh bien, on détermine un salaire qu'on estime être le plus juste possible. Alors, souvent, ce qu'estime le plus juste possible l'employeur n'est pas le même que ce qu'estime le plus juste le salarié. Bon. Mais ça aussi, c'est une autre question. Mais c'est ce qu'on appelle la justice distributive, et la justice dans la répartition des biens au sein d'une communauté. Aussi dans une famille. Et quand on donne, on partage voilà, on fait un cadeau aux enfants, et à Noël, la distribution des cadeaux. Bon, il ne faut pas que l'un reçoive quelque chose et que l'autre reçoive, voilà, ait l'impression d'être complètement lésé, sinon vous passez des mauvaises fêtes de Noël. Donc voilà, on essaye d'être équitable, juste. Eh bien, du point de vue, la miséricorde transforme notre regard. Ça ne veut pas dire qu'elle supprime la prudence et la justice, mais elle va notamment au-delà de la justice. Et puis, ce n'est plus ma seule prudence qui gouverne ma vie. Parce que, quand on vit sous la lumière de la miséricorde, on est, d'une certaine façon, entre les mains d'un autre. Et donc, on est remis un peu à son bon plaisir. Un bon plaisir, ce n'est pas le bon plaisir arbitraire de Dieu. Le bon plaisir de Dieu, il n'est pas du tout arbitraire. Il est fait éclairé par sa sagesse, et donc il est un excellent bon plaisir. Et du côté de la justice, sans la supprimer, elle appelle un dépassement. Vous savez, c'est cette parabole que j'évoquais tout à l'heure de l'ouvrier de la 11e heure. La parabole de l'ouvrier de la 11e heure, si vous la prenez du strict point de vue professionnel de la justice, elle semble totalement injuste. Parce que je ne sais pas comment, pour ceux parmi vous qui sont salariés, comment est-ce que vous apprécieriez que votre voisin de bureau, alors que vous arrivez, vous faites un effort surhumain pour arriver à 9h le matin, et que vous travaillez et trimez toute la journée, que si lui arrivait à 5h pour partir à 6h et pour faire la même, pas pour faire dans le même métier, et recevait exactement le même salaire que vous, je pense que vous iriez rapidement voir votre employeur, et vous auriez raison, parce que la parabole des ouvriers de la 11e heure appliquée au code du travail, ça le fait totalement sauter. Parce que l'ouvrier de la 11e heure, il reçoit la même chose que celui qui a travaillé toute la journée. En bonne logique de justice humaine, c'est injuste. C'est-à-dire que bon, non, moi j'ai travaillé quand même, je suis là depuis ce matin, voilà. Et on est extrêmement sensible à ces choses-là. Alors ça ne veut pas dire que la miséricorde demande que c'est évidemment une parabole. Donc c'est vrai dans un aspect. Parce qu'un jour j'ai un ami RH qui m'a demandé comment est-ce qu'on appliquait cette parabole dans le monde du travail. Il applique pas trop sur les salaires parce que tu risques de pas rester longtemps dans ta boîte. Donc voilà, mais c'est pour dire qu'il y a un dépassement. Il y a une surabondance d'amour qui fait que Dieu nous donne au-delà de ce que nous avons mérité. Il donne bien au-delà de ce qui nous est dû. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Eh bien, la miséricorde fait qu'il nous donne bien, bien, bien plus. Et ça veut dire aussi qu'il faut accepter que la justice sociale, la justice, ne soit pas la mesure ultime de l'existence de l'homme. Et c'est très très important parce qu'il peut y avoir une vision de la justice qui s'oppose à l'amour et à la miséricorde. Une vision étroite de la justice, à savoir, on va régler les choses exclusivement sur ce qui t'est dû.
mais ça peut être une excellente façon de ne jamais s'engager dans l'amour vis-à-vis d'autrui. Hein. Je te donnerai tant, chacun a tant, c'est ordonné, c'est rationnel, c'est mesuré, c'est réglé, et tout va bien. Et chacun a reçu. Ne te plains pas, tu as reçu voilà. Tu as reçu ce qui te revenait. Sauf que l'homme n'a pas besoin que de ça, il a besoin d'amour, il a besoin d'aimer, il a besoin d'être aimé. Et ça va au-delà de la stricte nécessité de la pure justice, d'une justice qui serait une vision étriquée. Hein. Vous voyez, vous avez certaines visions, et même des visions politiques, qui ne regardent que l'ordre et la loi, hein, où la loi devient l'alpha et l'oméga de l'organisation de la cité, de la communauté, des rapports humains. Alors, je ne suis pas en train de prêcher la révolte contre la loi, hein, ou d'annoncer voilà, qu'il faut se rebeller, que la loi n'a pas son importance. La loi est très importante dans l'organisation d'une cité. Mais oui, regardez comment fonctionne Magdalena. Est-ce que la mesure de Magdalena, c'est la loi? Je ne pense pas que ce soit vraiment l'intention première. Oui. Et justement, la dimension évangélique, c'est de montrer que la loi, c'est nécessaire pour préserver des relations de justice. Hein, le droit est nécessaire. Mais au-delà de ça, il y a la surabondance de l'amour. Hein, et que c'est à ça que nous devons... C'est ça la lumière qui nous est donnée du point de vue évangélique. Sans supprimer la justice. Hein. Mais quand on a des démangeaisons sur l'ordre ou la loi, eh bien, il faut s'interroger, est-ce que la miséricorde, est-ce que je vis suffisamment de la miséricorde? Parce qu'à un moment, la justice peut s'opposer à la miséricorde. Et là, c'est plus une vision, c'est plus le regard de Dieu sur la justice. Hein. Dieu veut la justice, hein. Dieu est juste dans ce qu'il fait, mais une justice qui voudrait s'opposer à l'amour et à la miséricorde, hein, et c'est dans la parabole de l'enfant prodigue qui va dilapider l'héritage, qui finit dans la misère, alors que son frère aîné, lui, il a trimé, il est resté, il rentre voir son père, en demandant simplement de pouvoir manger, d'être mis au rang des serviteurs, et le père lui déroule le tapis rouge, enfin, c'est pas je transforme un peu la parabole, hein, mais il n'y a pas de tapis rouge, mais enfin, voilà, il va tuer le veau gras, etc. Et puis, le frère aîné, qui a le sens de la justice, est scandalisé, parce que c'est injuste. Alors que moi, tu ne m'as jamais donné un veau gras. Voilà. Et là, il lui répond, mais tout ce qui est à moi est à toi. Mais ton fils qui était mort est revenu, et donc il fallait que nous fêtions son retour. Alors là, c'est un petit peu, c'est deux têtes, hein, donc de mémoire. Et donc, il y a une surabondance, voyez. Et en plus de ça, c'est qu'il il ne le remet pas juste dans la position de serviteur, ce qui aurait pu déjà être une miséricorde au regard de ce qu'il avait fait, non. Il l'embrasse, il le prend dans ses bras, et il célèbre des noces, il célèbre une fête, une immense fête. Vous voyez, donc c'est un petit signe de ce que signifie la miséricorde de Dieu dans le dépassement de la justice. Et il faut faire attention parce que les partisans, par exemple, hein, je ne sais pas si vous avez des amis militants, quand vous avez une âme de militant, le militant peut parfois avoir un cœur extrêmement dur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est partisan et il finit par devenir violent parce qu'il est accroché à son idée, à son idéal. Mais il ne regarde plus l'homme, il ne regarde plus la personne. Et donc, il devient quelqu'un de violent. Et vous avez des partisans qui sont des gens qui peuvent avoir un cœur d'une dureté terrible, hein, et qui sont prêts à massacrer ceux qui ne sont pas de leur avis. Et bien ça, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment dans la lumière de Dieu, des choses comme ça. Même s'ils ont par ailleurs des qualités, ils ne sont pas des mous, ils s'engagent, ils se battent, etc. Mais attention à la dureté d'un cœur qui devient un cœur qui s'endurcit. Et donc, à partir du moment où on prend cette miséricorde comme la lumière de notre vie, ça transforme en particulier complètement le regard que l'on porte sur sa propre vie. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, ce ne sont plus finalement le plus important au regard de la sagesse chrétienne, hein, et là je parle bien de la sagesse chrétienne, la sagesse de l'Évangile, c'est finalement peut-être pas, je dis peut-être, mais il me semble, c'est peut-être pas la réussite de notre vie humaine, ou les échecs de notre vie humaine, ou ce qu'on estime être des échecs, qui sont finalement le dernier mot de notre existence. Et le dernier mot de notre existence, c'est comment, à travers ces échecs et ces souffrances qui vont peut-être pas partir, on va vivre de cette dépendance dans la miséricorde de Dieu, de cet amour qui va habiter ces blessures. Vous savez, les blessures du cœur, celles qui font mal, et les échecs,
Alors il y a plein de formes, des projets qu'on avait espérés qui ne se réalisent pas, puis la vie avançant, on se rend compte qu'on ne les réalisera jamais, on ne les réalisera pas. Ou alors les travers dans lesquels on retombe en permanence, qui créent une espèce de lassitude par rapport à soi-même et un peu de découragement parce que ça fait 15 ans que j'essaye d'arrêter de fumer et à chaque année, chaque résolution de 2016, chaque année de résolution, nouvelle année, le carême, la rentrée scolaire, enfin tout y passe et je me dis cette fois-ci ce sera la bonne. Et ça ne marche jamais et je déprime et désespère de ne pas y arriver. Encore la cigarette, voilà, il y a d'autres, je prends un exemple, voilà. Et vous voyez, cette lassitude, les conflits conjugaux, les difficultés parents-enfants, enfin, toutes les blessures qu'on a pu recevoir par l'éducation, le manque d'éducation qu'on a reçu, les blessures qu'on a pu recevoir de son propre enfance, etc. Toutes ces blessures qui peuvent être un peu à vivre en nous, eh bien, elles sont le lieu privilégié où Dieu va habiter ces blessures pour y mettre sa miséricorde. C'est pour ça que ce sont des lieux en même temps. Ça ne veut pas dire que la miséricorde, ce n'est pas nécessairement toujours la suppression humaine, mais c'est le lieu où l'amour de Dieu ça va être le lieu de notre rencontre avec Dieu et de sa miséricorde. Alors peut-être qu'il faudra chaque jour revenir rencontrer cette miséricorde, parce que chaque jour ça fait mal. Mais néanmoins, c'est là où on rencontre Dieu et c'est un lieu qui peut du coup, dans la sagesse de Dieu, être un vrai lieu de fécondité et de rayonnement. Alors, ce n'est pas une promotion de la blessure que je dis. N'allez pas blesser votre entourage pour qu'il puisse vivre de la miséricorde. Ce n'est pas ça du tout. Ça, ce serait une très profonde injustice. Mais les blessures que l'on subit, plus ou moins, et dont on n'est pas responsable, ou parfois on en est un peu responsable, très difficile d'évaluer sa responsabilité sur ses propres erreurs. On peut très vite avoir un jugement faux là-dessus. Mais en tout cas, ce n'est pas tellement la question, en fait, se demander si on est responsable ou pas. C'est d'abord de vivre dans cette lumière de la miséricorde, vous voyez, qui vient soigner et habiter. Et peut-être qu'ensuite, à la lumière de la sagesse chrétienne, ce sera notre gloire, vous voyez, dans l'au-delà, je dirais. Ce sera d'avoir porté dans ces lieux de souffrance cette lumière de l'amour de Dieu. Ça, c'est un peu ce qu'on est appelé à vivre en tant que chrétien, il me semble, après. C'est-à-dire que c'est quand même ce qu'on appelle le mystère de la croix. C'est-à-dire la croix, c'est l'amour qui vient rentrer dans la souffrance du cœur de l'homme, dans toutes ses souffrances humaines. Et alors la miséricorde, comme dernière lumière pratique, et je terminerai par ça, c'est... non, je ne terminerai pas par ça, enfin, ça, on va voir le temps qui reste. C'est qu'elle appelle, du coup, de notre part, un abandon, une remise en les mains du Père. Alors, j'ai conscience, j'ai conscience de parler de choses extrêmement, qui sont très liées au cœur de la foi. Donc, j'espère que pour ceux qui sont peut-être moins sensibles à cette dimension-là, que ça ne vous écrase pas, parce que ça peut avoir un côté parfois un peu, ça peut être trop, quoi. Mais voyez, elle appelle un abandon d'une remise entre les mains du Père, parce que si Dieu vraiment nous aime à cette hauteur-là, au point, vous savez, c'est cette phrase si forte de Saint Jean, qu'on trouve dans l'évangile de Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors nous, on se dit parfois, mais donner son Fils, ça ne doit pas dû lui coûter beaucoup, parce qu'il est Dieu. Donc de toute façon, rien ne lui coûte, parce qu'il est tout puissant. Ça doit, nous donner notre Fils, oui, alors ça coûte beaucoup, ça. Mais par contre, lui, bon, dans son éternité, ça n'a pas dû le déranger beaucoup. Puis en plus, il ne pâtit pas de la même façon que nous. Donc non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il ne pouvait pas donner plus que ce qu'il a donné. Et il ne pouvait pas donner plus. Il s'est donné totalement lui-même en donnant son Fils. C'est cette lumière extrêmement profonde qui est une lumière pour notre vie à contempler, à méditer. Et s'il nous aime tant, et on a du mal à comprendre ça, parce que ça c'est un des fruits du péché, ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire qu'au fond il y a une brisure entre Dieu et l'homme, il y a une peur, ce que vous voyez dans le discours de la Genèse, dès que Adam et Ève pêchent, et bien après ils ont peur de Dieu. Et il y a, qui fait partie des conséquences du péché, c'est-à-dire une
une crainte de Dieu, mais pas la bonne crainte, une crainte en se disant Dieu est peut-être quand même mon ennemi. Peut-être pas tellement si bienveillant que ça, quoi. Puis en plus de ça, comme j'ai quand même pas mal de choses à me reprocher, je risque gros quand même, parce que si Dieu est Dieu, il est vraiment Dieu, et s'il existe, bah, j'ai pas vraiment, ça va être difficile de lui échapper, quoi. Hein. Le contrôleur des impôts, je peux peut-être y arriver. Mon responsable, il verra peut-être pas que le projet qu'il m'a demandé de faire, au fond, je l'ai mis un peu au fond du placard, parce que voilà, je suis pas très à l'aise. Et avec un peu de chance, il oubliera, mais Dieu, ça va être quand même difficile, quoi. Hein. Eh bien, et on a cette méfiance, voilà, c'est le mot que je cherchais, une espèce de méfiance. Vous voyez. Eh bien, il a tout fait pour nous ôter cette méfiance. Et ça a un côté, si on entre dans ce mystère, ça a un côté qui nous touche extrêmement profondément. C'est une révolution extrêmement profonde, enfin, c'est pas le bon mot, la révolution, mais d'une lumière qui transforme totalement notre vie, quoi, hein, qui doit la transformer, qui doit habiter notre cœur et que nous devons, vers laquelle nous devons constamment revenir, parce que si c'est ça, eh bien, voilà, il faut pas que je me trompe sur ce qu'est ma vie, quoi. Il ne faut pas que je me trompe sur ce qu'est ma vie. Et il ne faut pas que je la juge avec mes petits critères ou mes critères qui sont humains, mais qui sont quand même très très loin de manifestement ce qu'il essaye de me dire. Hein. Et donc ça veut dire qu'il faut que je vive dans l'abandon à ce qu'il veut pour moi, à l'abandon à son amour. Et l'abandon, ça ne signifie pas la mollesse, l'indétermination, l'abandon de... Oui, qu'est-ce que tu fais sur le canapé étendu, je larve, je m'abandonne. C'est pas de cet abandon-là dont il s'agit. Vous voyez, c'est pas l'abandon après la journée de boulot. Vous allez vous regarder une série sur je sais quelle chaîne et puis vous allez voilà, manger sur votre canapé. Voilà, vous êtes seul ce soir, super, personne ne va me déranger. Voilà, et je vais végéter sur mon canapé, personne ne me voit en plus, enfin presque personne, mais personne ne me voit, donc voilà, c'est pas de cet abandon-là dont il s'agit. L'abandon, c'est pas une indétermination. L'abandon, c'est pas la paresse où je vais laisser les choses couler, non, c'est très déterminé. Hein. Prenez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est totalement abandonnée, mais en même temps extrêmement déterminée. C'est pas franchement, voilà, c'est pas. Et donc. Mais c'est cet abandon qui fait qu'on est totalement remis et on ne porte plus de jugement sur soi-même. On n'en a plus besoin. Et parfois, il faut se l'interdire, parce que pour vraiment vivre dans l'esprit d'abandon, ça ne se fait pas non plus forcément tout seul. Hein. C'est une conquête dans notre vie chrétienne. Mais ça donne une stabilité très profonde à notre vie. Parce que on ne peut rien enlever de la main du Père. Hein. C'est la parole du Christ. Et ce qui est dans la main du Père, nul ne peut l'enlever, dit le Christ. Hein. Et donc, si je suis dans les mains du Père, personne ne peut m'y enlever. Et donc, du coup, ça donne une stabilité, c'est probablement le meilleur remède à l'angoisse. Hein, ce qui fait qu'on ne se juge plus soi-même. Quand on est angoissé, il faut essayer de se replonger dans la miséricorde de Dieu. Et plus s'interroger de... Si ça va, si ça va pas, si c'est réussi, si c'est pas réussi, ça ne veut pas dire qu'il faut se déresponsabiliser. Hein. Si on a des tâches humaines dans le travail, des responsabilités familiales envers les autres, ça ne veut pas dire qu'il faut dire tant pis, bon débarras, de toute façon, voilà, je suis dans les mains du Père, voilà. Non, c'est pas ça. Mais on ne s'inquiète plus du résultat. Hein. On est tout le temps là à mesurer nos résultats. On est à l'ère où on veut en permanence juger des résultats de tout. Vous savez, les reportings, on veut tout mesurer maintenant. Dans la vie professionnelle, on veut mesurer les surcroîts de fécondité. On veut mesurer tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc, eh bien, c'est un abandon. Hein. Et c'est là que l'obstacle à la miséricorde, je pense qu'il y a deux, il me semble qu'il y a deux obstacles, il y en a peut-être d'autres, mais j'en mets deux en lumière. C'est d'abord notre orgueil, c'est-à-dire, au fond, c'est ce fait de ne pas supporter la surabondance de l'amour. On peut arriver par orgueil à trouver la miséricorde de Dieu, cet amour si tellement débordant, le subir comme une agression, en fait. C'est terrible, ça. Hein. Au fond, on n'en veut pas, on le refuse, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on lâche quelque chose de soi-même. Et on ne veut pas lâcher ça. Ça, c'est l'orgueil. Et ça veut dire que ça veut dire que dans ma vie, je ne serai pas premier. C'est pas moi le maître absolu de ma vie. Ben non.
Le maître absolu, c'est la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que je m'abandonne, je deviens un tout petit. Et je n'ai pas envie de devenir un tout petit. J'ai envie de devenir puissant et le maître, et dominer. Hein, ça, c'est l'orgueil. Et deuxième obstacle, c'est notre jugement. C'est réduire la miséricorde de Dieu à ce qu'on en comprend. Ouais, et alors là, la chute est quand même rude, hein, parce que ce qu'on en comprend, ce n'est pas du tout à la hauteur du mystère. Hein. On doit essayer de vivre de la miséricorde telle qu'elle est, voyez, donc, et donc de s'ouvrir à cette miséricorde, et pas mesurer en disant oh, mais là j'ai vraiment été trop loin, c'est pas possible. C'est toujours possible dans la lumière de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il faut arrêter de juger, quoi. Juger, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Il y a des mauvais jugements. Et à partir de là, c'est en vivant de cette lumière-là qu'on devient vraiment miséricordieux pour autrui. Qu'on devient, et qu'on est amené, on est appelé à rayonner de cette miséricorde. Parce que si cette mesure-là est celle-là pour moi, eh ben, il va falloir que j'ai la même pour les autres. Et donc ça transforme progressivement, mais c'est pas facile, hein. C'est plus facile d'en parler que de le vivre, hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc il va falloir, oui, que je soulage aussi, que je témoigne de cette miséricorde, que je sois un témoin de la miséricorde de Dieu. Et il y a un écueil et peut-être une tentation, peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un écueil, c'est de croire que Dieu n'a pas besoin de nous pour faire vivre cette miséricorde. Parce qu'on peut se dire, mais Dieu, il est tout puissant, quoi. Enfin, il n'a absolument pas besoin, s'il veut, de transformer la face du monde. Hein. Il n'a pas besoin d'attendre que j'arrive pour changer les choses. Mais il faudrait voir si en théologie, comment on dirait ça, mais il me semble que Dieu veut avoir besoin de nous. Et il ne faut pas l'oublier, il veut avoir besoin de nous. Il pourrait tout à fait se passer nous, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, on est tous d'accord. Mais il veut. Et si on ne le fait pas, peut-être qu'il y a des choses qui ne se feront pas. Peut-être qu'il arrivera à le rattraper, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne se feront pas. Parce qu'il veut passer par des instruments de miséricorde. Parce que justement, la surabondance de la miséricorde veut que ça passe par des instruments, ça se surabonde, et que ce ne soit pas lui seulement qui soit miséricordieux, du haut de sa toute-puissance. Non, mais il veut que les hommes, on soit instruments de miséricorde les uns pour les autres. Alors le prêtre, le père, les prêtres sont figures de ça, mais on doit être tous instruments de miséricorde les uns pour les autres. Donc c'est une responsabilité très grande, et devenir témoin de cette miséricorde. Ça veut dire, après, avoir une conquête sur toutes nos violences, toutes nos colères, etc., vous voyez, pour avoir un cœur miséricordieux pour l'autre. Et alors je vais terminer par là-dessus, et voilà. Alors, parce qu'après on peut se demander, mais en fait, comment on fait, quoi, et on se demande tous comment on fait. Enfin, je pense que voilà, quand on essaie de contempler ça et de se mettre face à ce mystère, on se dit, mais je sais que nous savons que nous sommes tous appelés à ça, mais ensuite, comment faisons-nous pour vivre ça? Parce que clairement, c'est pas à notre taille. Les mœurs évangéliques sont pas à la taille de notre petite vie humaine ou grande vie humaine, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un dépassement. Eh bien, alors ça, c'est la lumière aussi que nous donne l'Église dans la sagesse de l'Église, mais c'est le mystère de Marie, en fait. Et c'est pas pour rien que l'année de la miséricorde a commencé sur le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Parce que la fête de l'Immaculée Conception, on célèbre la plus grande des miséricordes qui a été faite à une créature. Et en fait, c'est par Marie. Parce que nous, Marie, on la regarde toujours, très souvent, on la regarde dans ses perfections. Marie, elle est immaculée. Si on est chrétien, en tout cas, voilà, la foi catholique croit dans le mystère de l'Immaculée Conception, c'est qu'elle n'est pas touchée par le péché originel, elle n'en touchée pas par les conséquences, ce qui n'est pas notre cas. On le constate quand même assez souvent. Et elle n'est pas touchée par ça, donc la vertu est parfaitement formée en elle, et donc elle a un état de perfection qui semble à des années-lumière d'une autre. On se dit, mais quoi de commun entre elle et nous, parce que nous, on n'est pas comme ça, on n'est pas immaculés, quoi. Et du coup, comment peut-elle nous éclairer, nous permettre de vivre, alors que y a vraiment... Sauf qu'on oublie de regarder que Marie est, alors c'est pas un bon terme, mais vous comprendrez, un effet de la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas regarder Marie uniquement en elle-même, il faut la regarder dans sa dépendance totale à la miséricorde de Dieu, qui est ce qu'on appelle la miséricorde prévenante, qui prévient la faute en Marie. Et donc Marie, c'est celle qui a le plus vécu de la miséricorde.
celle qui a le plus vécu de la miséricorde, cette lumière de la miséricorde. Et donc il faut, c'est la lumière que donne l'Église, hein, je ne parle pas en mon nom, hein, je ne me permettrai absolument pas de dire des choses comme ça, hein, mais de vivre dans le sein de Marie. C'est la lumière que les mystiques, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le traité de la dévotion, etc. Voilà, il donne une lumière qui a été reçue dans l'Église, quoi, hein, vraiment de vivre dans cette lumière-là, et qui nous apprend à vivre là-dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'excède ce que je devrais vous dire en disant ça, mais bon, j'avais envie de vous le dire. Voilà. Donc c'est un grand mystère. Hein. C'est un grand mystère, et j'espère que ça éclaire. Vous pourrez voir ensuite, ou peut-être Père Jean-Philippe pourra le faire une prochaine fois. Je crois qu'il reste 2 conférences encore. Parler ensuite comment ça doit rayonner sur l'autre, hein, parce que là j'ai essayé d'abord de creuser la question dans le mystère de Dieu, mais il faudrait voir la miséricorde faite à autrui, mais voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous n'êtes pas complètement anéantis.